Salut les gars, c'est Guillaume de la chaîne Guira Fishing. Donc voilà, petite vidéo tuto pour les débutants de la pêche. Donc en gros, si vous allez vous mettre à la pêche cet été, cette vidéo elle est faite pour vous. Je vais vous montrer comment on monte une ligne, donc votre première ligne. Monter une ligne, c'est vraiment très simple. Par contre, faire une ligne qui va vous faire du poisson, pour ça, il faut prendre un peu plus de temps et il faut bien faire les choses. Pour commencer, vous aurez besoin d'un flotteur, du nylon. Donc là j'ai fait le choix de prendre un nylon un peu plus gros, histoire que ce soit plus visible sur la vidéo, de plomb pour lester votre flotteur, pour l'équilibrer, et deux bas de ligne. Donc ça c'est le bas de ligne que vous allez pouvoir trouver dans le commerce. Ensuite, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux pour couper les excédents de fil, la petite pince pour serrer les plombs, ça évitera de vous casser les dents sur les plombs, des gaines de silicone afin de bloquer le nylon sur le flotteur, donc on le voit ici, et on a un piloir pour ranger la ligne. Alors, comment on monte une ligne? C'est très simple, vous êtes forcément débutant si vous regardez cette vidéo, et donc il faut commencer par les bases. On va prendre une canne à pêche, donc là je prends une canne à pêche que vous allez pouvoir trouver dans le commerce une fois dépliée. Donc là on a une canne qui fait environ 3 mètres de longueur. Au bout de cette canne, vous allez avoir fixé à la canne une attache comme celle-ci, sur laquelle vous allez pouvoir fixer votre ligne. Donc le but ce sera de fixer la ligne à cette attache, de bloquer, et ensuite de monter une ligne qui fera la longueur de votre canne. Il faut savoir une chose, c'est que quand vous pêchez comme ça les gardons, comme vous êtes muni d'une canne sans élastique, prenez un nylon, ouais, ça c'est hyper important, prenez un nylon d'environ 14 centièmes, entre 12 et 14 centièmes, d'accord? Ça sera un bon compromis entre finesse et résistance. Donc là on va monter la ligne, donc je vais prendre du nylon. Donc là je fais le choix d'un nylon costaud, c'est juste pour avoir un peu plus de visibilité au niveau du montage de la vidéo et que ce soit plus clair pour vous. Donc on a le nylon qu'on va passer dans l'œillet du flotteur. Hop. Ensuite on va prendre 3 morceaux de gaine en silicone, donc 2 petits et un plus grand. On va rentrer le nylon dans ces bouts de gaine, ça va permettre de bloquer le flotteur sur la ligne. Hop, 1, 2 et 3. Donc là, on va les enfiler sur la quille. Le premier va servir à bloquer le flotteur sur le nylon. Le deuxième a vraiment bien plaqué le fil sur la quille, et le troisième c'est pour la finition, et ensuite on va laisser dépasser légèrement, là on voit bien, afin d'éviter tout emmêlage. Une fois qu'on a donc mis le flotteur sur le nylon, on va remonter légèrement le flotteur histoire de laisser la place afin de mettre les plombs pour lester le flotteur. Donc là on a un flotteur qui fait 0,75 grammes. Donc le but ce sera de mettre plus ou moins l'équivalent de ce grammage là, un peu en dessous. Donc là on a une boîte de plomb, et sur la boîte de plomb on a en fait le grammage de chaque plomb. Le but donc sera de mettre des plombs pour arriver plus ou moins à ce grammage. Il faut savoir quelque chose, c'est que quand on monte une ligne, il faut mettre environ 7 à 8 plombs sur la ligne. Ça va permettre d'espacer les plombs comme on le souhaiterait, en fonction de l'activité des poissons. Si on met que 2 ou 3 plombs sur la ligne, on sera très limité. Alors que si on en met 7, 8 ou 9, on pourra jouer davantage avec les plombs. Donc là, j'ai mes plombs. Je vais mettre, pour commencer, un tout petit plomb, on peut voir là, qui va me servir de plomb de touche. Donc on a le nylon, on a la fente du plomb. Hop, on va bloquer, et avec la pince on va
fermer le plomb. Le but, c'est que le plomb il soit serré, mais qu'il puisse coulisser sur le nylon. Là, on a mis un premier plomb. On va en mettre un deuxième. Pareil, de petite taille. En fait, d'une taille équivalente au premier plomb. On va pincer à nouveau. Ensuite, un troisième, même taille. Ça va être les plombs intermédiaires. Donc, ça va être les plombs qui vont être entre le plomb de touche et la plombée principale. Je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. Donc là, on a 3 premiers plombs. Mais ces 3 plombs ne vont pas suffire à équilibrer le flotteur. Donc on va prendre d'autres plombs. Je vais juste regarder les grammages. On va prendre des plombs un peu plus gros cette fois. Donc on repart sur un plomb un peu plus gros. Tac. Donc là on est à 4 plombs. Et donc là on est à 1, 2, 3, 4, 5 plombs. Donc là, on voit que ça manque un peu. Donc on va en remettre un. Normalement là on devrait être pas mal. Voilà. Donc là on voit le flotteur parfaitement équilibré. On est très très bien. Le but maintenant, ça va être donc de remonter le flotteur sur le nylon et ensuite de remonter tous les plombs qu'on a pincés au niveau du flotteur pour pouvoir couper la partie du nylon sur laquelle on a pincé les plombs. Donc, allez, c'est parti, on remonte les plombs. Voilà, parce qu'en fait, l'endroit où on a pincé les plombs, on a affaibli le nylon. Et du coup, comme il est affaibli, on va accentuer le risque de casse. Donc on remonte tout ça. Comme les plombs ne sont pas trop serrés, ils glissent facilement. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc là on a tous les plombs remontés. Maintenant qu'on a les plombs, on va faire glisser ses doigts le long de la ligne. Et là, on sent en fait la partie fragilisée par le serrage des plombs. Donc on va couper cette partie-là. On va prendre le corps de ligne, donc le nylon, et on va former une petite boucle. Cette boucle-là va servir pour le raccord du bas de ligne. On va rejoindre le nylon pour former une boucle. On va faire donc justement une autre boucle, et avec la boucle qu'on avait déjà, on la passe dedans. On va pincer le tout et on va tirer sur la partie restante et la partie de la ligne. Hop là, et comme ça on a une belle boucle, pas trop grande, et il ne restera plus qu'à couper l'excédent avec les petits ciseaux. Voilà, donc là on a la ligne avec les plombs et la boucle. On va déjà là pouvoir dispatcher les plombs. Donc on sait que le plomb de touche, il va être collé à la boucle. On va mettre 20 cm du plomb de touche à notre plomb, qui sera le plomb intermédiaire. Et encore 20 cm au-dessus, on va mettre notre plombée principale. Alors on met ces plombs comme ça, en fait c'est juste pour que la ligne descende en souplesse, et c'est juste pour éviter les nœuds. Donc on va regrouper les plombs au niveau de la plombée principale. Voilà. Hop, le plomb intermédiaire. Et voilà. Ici on a le plomb de touche, un plomb intermédiaire, la plombée principale. Et on peut même espacer encore un autre plomb, histoire de gagner un peu plus de souplesse. Voilà, donc là on a
le placement des plombs qui est vraiment parfait pour pêcher le gardon. Donc maintenant on va mettre le bas de ligne. Alors dans le commerce, donc chez votre détaillant de pêche ou à Decathlon par exemple, vous allez trouver les bas de ligne, voilà, comme ça, de cette façon, dans des paquets. Je vous en montre plusieurs. Hein. Et donc dans ces paquets, vous aurez des petites pochettes avec les bas de ligne déjà faits et enroulés. Donc il n'y a plus qu'à dérouler le bas de ligne et on n'a plus qu'à l'accrocher donc à la boucle. D'accord? Après il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand on veut faire une belle ligne de gardon, avoir un bas de ligne de cette taille, c'est vraiment trop long. Donc généralement ce qu'il faut faire, c'est le couper, refaire une boucle comme je vous ai montré tout à l'heure sur le corps de ligne, refaire une boucle pour avoir un bas de ligne qui fait environ 15 cm. En fait il faut que votre dernier plomb, le plomb plus bas, il soit sur le corps de ligne et pas sur le bas de ligne. Donc le but, ce sera de le raccourcir pour qu'il fasse une longueur de 15 cm. Donc là j'ai fait un bas de ligne de 15 cm. Je coupe l'excédent. Ensuite on a donc la boucle du corps de ligne et on a la boucle du bas de ligne. Le but ça va être de passer la boucle du bas de ligne dans la boucle du corps de ligne. Voilà, donc là on voit bien que c'est à l'intérieur. Hop, on prend la boucle du bas de ligne et on y met l'hameçon dedans. Et une fois l'hameçon placé, il n'y a plus qu'à tirer. Avec le doigt, ça aide. Pouf. Et voilà. Comme ça, on a le raccord entre le bas de ligne et le corps de ligne. Donc les copains, maintenant, on va installer la ligne sur la canne. Alors, du coup, on va prendre l'hameçon. On va l'accrocher au cul de la canne. Hop. On va faire dérouler le fil jusque l'attache du bout de canne. Je vais couper. Là je fais avec mes dents, en plus ça va très bien aussi. On va former une autre boucle. Ça fait 3 boucles sur la même ligne. À force, hein, vous allez apprendre à les faire, ça sera hyper rapide. Là vous avez le bout de votre canne. Donc moi là, je suis muni d'un élastique. Mais ça vous l'aurez pas. Hein. Quand vous allez débuter la pêche, généralement vous allez commencer avec une canne et avec une attache qui sera fixée directement à la canne. Donc cette attache, vous allez l'ouvrir pour avoir accès à la petite fente qu'il a. Vous prenez votre boucle, vous la rentrez dans la fente, hop, et on referme pour verrouiller. Maintenant, voilà, votre ligne est attachée à votre canne. Donc là, on pourrait penser qu'on est prêt à pêcher. D'ailleurs, on pourrait, mais si vous voulez faire des poissons, il y a encore quelques étapes à faire. On va s'y mettre tout de suite, et la prochaine étape, ce sera l'étape du sondage. Donc quand vous allez arriver au bord de l'eau, il faudra savoir, en gros, à quelle profondeur se situe le fond. Donc maintenant, on va passer à la phase du sondage. Donc, on prend un plomb de sonde. Donc, vous avez 2 plombs de sonde différents. Enfin, moi j'en ai 2 à disposition. Donc un plomb de sonde en pyramide, ce qui va permettre vraiment d'accrocher la sonde et de pouvoir vraiment sonder à plat. Ou un plomb de sonde grenouille, donc c'est pour pincer le nylon. Voilà. Si vous avez la possibilité de trouver des plombs de sonde pyramidales, je vous conseille, c'est un peu plus précis. Le but, ça va être donc de placer votre hameçon dans la première boucle. Hop. On fait glisser et on bloque l'hameçon dans la mousse ou le morceau de liège. Et comme ça, on est vraiment droit. Le but maintenant, ça va être de sonder et donc de savoir à quelle profondeur le fond va être. Donc là, j'ai une longueur aléatoire parce que je ne connais pas du tout. Voilà. Et là, on voit que mon flotteur, il est enfoncé. Ça veut dire qu'en gros, j'ai pas assez de fond. Du coup, je vais devoir remonter mon flotteur pour trouver le fond exact. Là, on voit que mon corps de flotteur, il dépasse légèrement. L'objectif, c'est vraiment d'être précis et de voir juste l'antenne dépasser.
Donc on va descendre un petit peu le flotteur. Voilà, et donc là on n'a que l'antenne qui dépasse. Là on est vraiment parfait, on connaît le fond exact qu'il y aura sur votre poste de pêche. Alors pourquoi on prend son fond? C'est pour savoir déjà où on va pêcher dans la couche d'eau. Il faut savoir une chose, c'est que dans la grande majorité des cas, les poissons se situent plus vers le fond que en surface. Pourquoi? Parce que dans le fond de votre plan d'eau, vous allez avoir justement le sol avec les larves, les insectes, etc., les obstacles, et donc les poissons se retrouvent plus souvent dans cette partie basse. Après, il y a des cas où les poissons vont remonter, mais ça c'est par rapport à la chaleur, tout ça, mais c'est une autre question. 9 fois sur 10, le poisson se situe dans le fond. Donc là, le fond, il est pris. Donc vous n'avez plus qu'à mettre un asticot, un maïs, enfin un appât, et commencer à pêcher. Une fois que vous avez fini votre partie de pêche, il faudra donc ranger la ligne. Alors pour ça, on a un plioir ou un range-ligne. Donc le but, c'est donc d'enrouler la ligne autour. Donc on va prendre l'hameçon, on va l'accrocher juste ici et on va enrouler la ligne. Alors faites en sorte d'avoir un range-ligne qui soit un peu plus grand que la taille de votre flotteur, parce que sinon votre flotteur va dépasser et quand vous allez ranger, il ne sera pas protégé. Donc là on va ranger la ligne. Hop. Je tire un peu dessus pour qu'il puisse se ranger correctement. Hop. Donc j'enroule. Hop. Je décroche ma boucle du fixe-ligne. Voilà. Et maintenant, j'aimerais le bloquer. Mais la longueur du fil en fait ne me permet pas d'accrocher la ligne directement là-bas. Donc je vais prendre un fixe-ligne. C'est tout simplement qu'un élastique. Je vais prendre la boucle, la passer dedans. Hop. Et ensuite, voilà. Et comme ça, la ligne, elle est rangée. Vous pouvez la mettre dans votre caisse et elle est en toute sécurité. C'est comme ça qu'on prépare une ligne à gardon pour débuter. Et ça, c'est une ligne qui vous fera faire du poisson. Pas une ligne qui vous servira juste à mouiller du fil. Donc vous pouvez nous retrouver sur Facebook, donc Guira Fishing, donc Guira espace Fishing, ou sur Instagram, Guira Fishing, mais tout collé, ok? Donc venez nous parler, il n'y a pas de souci, nous on est toujours présents, au grand détriment de notre femme, parce qu'elle traite un peu, on est toujours sur nos téléphones, nos tablettes à répondre à vos commentaires et à vos questions. Mais voilà, nous ça nous fait plaisir en tout cas, donc faites-le. Le petit pouce bleu qui va bien pour nous encourager, l'abonnement, et puis à très bientôt bord de l'eau. Allez, ciao les copains! Le steak haché, tu l'aimes comment? À point. À point? Allez, on va tirer un petit peu ça. On va se préparer pour la vidéo.